Allez, on remonte tout ça là. Voilà. Alors, on est bien? Ok. Hey bestie, approche. Oh, don't be shy. Mwah. Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode... Ouais, tous les jours, je dis qu'on se retrouve pour un épisode particulier, mais celui-là, en réalité, il est vraiment particulier parce que j'ai reçu une question qui est assez dure à répondre parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, j'ai dû prier pour demander à Dieu la sagesse et l'insight nécessaire pour répondre. Et j'espère que ça va répondre à la question de la personne. Et si c'est pas toi qui avais posé la question, j'espère quand même que ça va pouvoir t'éclairer, alright? Avant de commencer, je t'invite à liker cet épisode. Ouais, ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue. Come on, you should know! Et abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'avais pas encore fait et appuie sur la cloche de notification. C'est fait? Ok, on va pouvoir commencer. Avant d'y aller, attends, je vais juste annoncer un truc. Cet épisode est sponsorisé par la marque. J'aurai bientôt un sponsor. Ouais, je te jure, j'aurai bientôt un sponsor. J'espère que j'aurai bientôt un sponsor. Il m'a été posé cette question. Bonjour, merci pour ton travail. Girl, you're welcome. Ma question, comment gérer sa contraception en tant que chrétienne? Lord Jesus. Pour répondre à cette question, I need my Bible. Elle est un peu en fin de vie, donc si tu regardes cette vidéo et que tu as à cœur de m'offrir une Bible, ne le fais pas, je vais pas la lire, je suis trop attachée à celle-là pour lire une nouvelle Bible. Voilà. Pour répondre à cette question, déjà, dans un premier temps, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Regardez bien la société aujourd'hui, comment elle présente la contraception. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la contraception, c'est l'un des moyens utilisés par les femmes et les hommes pour empêcher une grossesse lors des rapports sexuels. Ouais, on va dire les termes aujourd'hui, donc si t'es un peu sensible par rapport à ça, cet épisode n'est pas pour toi, next! Et selon la société, dans un couple, la personne qui est plus sujet à prendre ce moyen de contraception, c'est la femme. Elle est présentée sous plusieurs formes. La pilule, le stérilet, les préservatifs pour les hommes et autres, j'en passe. Tu veux aller faire tes propres recherches, vas-y, by all means. Et tout ça, ça peut être utilisé de manière réversible ou temporaire dans le but d'empêcher la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Ouais, on fait la science aujourd'hui. Et encore une fois, je ne suis pas là pour un cours sur la fécondité, la contraception et les relations sexuelles. Je suis là pour répondre à la question de la sœur qui m'a dit comment gérer sa contraception en tant que chrétienne. Et c'est à ce moment-là que ma Bible vient en jeu. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, what? C'est ma page d'Apocalypse. Oh Lord. Stay here, je vais te coller plus tard. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la fécondation, etc. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Les, ici, fait référence à l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, blablabla, blablabla. Soyez féconds. Lorsqu'on lit ce passage, si tu as fait Bible School ou Bible Study en étant enfant à l'église, les cosimes, etc., tu as sûrement entendu qu'on t'a dit que le soyez féconds ici, c'est pas simplement soyez féconds, faites des bébés, remplissez la terre, plein de bébés. Non. Dieu a mis la femme et l'homme dans un jardin. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur tout ce qui était dans ce jardin. Dieu a donné un travail à l'homme. Donc, c'était de cultiver la terre, etc. Donc, le soyez fécond ici, ça veut dire tout ce que je vais te donner, nourris-le et fais en sorte que ça soit fécond. Ça n'englobe pas seulement les enfants, ça englobe aussi tout ce que le Seigneur t'a donné à faire. Ça peut être tes dons, tes talents, tes finances, etc. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, blablabla. Ok. Ici, je veux attirer ton attention sur un truc. C'est que la vie ne vient pas de l'homme. La vie vient de Dieu. Qui est la personne qui porte la vie? C'est la femme. La femme a un ventre, la femme a des entrailles. Dans la Bible, il est dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles sont une récompense. Donc selon la Bible et selon Dieu, selon son institution divine, les enfants c'est une récompense. Les enfants c'est un fruit. Aujourd'hui dans la société, et c'est pour ça qu'il y a énormément de moyens de contraception, c'est qu'on associe un enfant, on associe une vie en plus comme un fardeau, comme quelque chose qu'on va traîner, un ralentisseur de projet, un ralentisseur de voyage. Et plusieurs couples font le choix d'adopter des moyens de contraception. L'idée ici, c'est pas de te culpabiliser, hein. Attention, il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'idée, c'est de t'enseigner qu'est-ce que la vie selon Dieu, qu'est-ce que les enfants selon Dieu et comment gérer, si on peut, sa contraception en tant que chrétienne ou
ou en tant que chrétien aussi, tu peux être un chrétien et tu veux apprendre à gérer ta contraception, wesh, y'a quoi? Déjà, ma sista, un truc, c'est que les relations sexuelles ne doivent pas avoir lieu hors mariage. Donc si tu me poses cette question, j'espère pour toi, t'es marié déjà? Et à toi qui n'es pas marié, cet épisode n'est pas pour toi. Next. La Bible ne fait pas mention de moyens de contraception à proprement dit, genre noir sur blanc. Mais elle fait mention de sagesse et de responsabilité dans le mariage. Dans le livre des Proverbes, va lire ta Bible, je te donne aucune ref. La Bible dit que celui qui manque d'intelligence, que celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu. Donc, dans le cadre du mariage, il peut arriver que pendant un temps, pendant une période, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que c'est pas encore la saison, les deux personnes ensemble, comment on dit? Se mettent d'accord pour ne pas avoir d'enfants pendant une période donnée. Mais cette décision doit être prise par les deux personnes dans le mariage pour un temps donné. Et ce qui est important comme question en tant que couple chrétien de se poser, c'est déjà la première. Est-ce qu'en réalité, je prends cette décision parce que je veux la volonté de Dieu? Est-ce que je veux contrôler ma vie ou bien est-ce que je fais confiance à Dieu? Et la dernière, est-ce que mes motivations sont basées sur le spirituel ou bien ça vient de ma peur? Peur de pas être une bonne mère, peur de pas avoir assez pour prendre soin de cet enfant, peur que, je sais pas, il y a une bombe qui tombe quelque part et l'enfant meurt. God have mercy upon us. Ça vient d'où? Pour mes frères et mes sœurs qui sont comme moi un petit peu dans le contrôle. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sur la contraception viennent des motivations à contrôler sa vie, à maîtriser son lendemain. Dans Proverbes, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Donc, Dieu n'est pas contre une décision prise avec ton mari ou avec ta femme pour ne pas avoir d'enfant pendant une certaine période. Mais en revanche, il est contre le fait que toi, tu prennes cette décision tout seul ou toute seule dans le but de contrôler ta propre vie. Parce que là, en fait, tu es en train de dire à Dieu, je ne te fais pas confiance, je prends les choses en main. Or, dans la Bible, toujours, il nous est dit que Dieu, c'est celui qui ouvre et qui ferme les seins. Les seins, S-E-I-N-S, les seins, genre les entrailles. Tout ça pour dire quoi? Qu'il n'y a que Dieu qui a le contrôle sur nos vies finalement. Et dans certains cas, la contraception, même le choix d'adopter un moyen de contraception, ça peut venir de 3 sources. Le premier, c'est un moyen pour éviter toute responsabilité. Le deuxième, un refus de la vie tout court. Et le troisième, un refus du plan de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu tombes enceinte? Il se passe que le Seigneur, dans son plan parfait, il décide de te confier un enfant. Un enfant, comme on le voit dans le livre de 1 Samuel, c'est pas seulement un enfant. Un enfant, c'est une destinée. Un enfant, c'est un plan vivant de Dieu. Lorsque Anne a demandé Samuel à Dieu, Dieu lui a donné. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'influence de Samuel, on parle de tout ce qu'il a fait, on parle du fait que Dieu a marché avec lui et qu'il était un fervent serviteur du Seigneur. Donc quand Dieu il te confie un enfant, il te confie l'un de ses serviteurs. Il utilise ton sein, S-E-I-N-S, donc tes entrailles, pour faire venir sur terre son plan parfait. Donc si toi, dans ton mariage, pour X ou Y raison, tu choisis de ne pas avoir d'enfant, alors que Dieu, lui, il s'est dit, dans la première année du mariage, je vais lui donner un enfant parce que j'ai pour plan de faire telle ou telle chose dans X temps d'années, ben en fait, tu es en train de delay. How do you say that? Oh my Lord. How do you say delayed? Tu es en train de retarder, oh Jesus Christ, ce plan parfait-là de Dieu. Et autre chose aussi, c'est que ton corps ne t'appartient pas. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, la Bible dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, tu ne dois pas faire entrer des corps étrangers dans ce corps-là qui est censé être le temple du Saint-Esprit. Là, je suis en train de m'adresser à une chrétienne ou à un chrétien qui se pose la question sur sa contraception. Pilule, stérilet, capote, tout ce que tu veux, ce sont des corps étrangers qui ne doivent pas avoir de place dans ce corps-là qui est le corps de Christ. C'est pour ça que demain matin, imaginons tu tombes malade à cause de ces trucs-là, bon, Dieu, il est miséricordieux, mais moi, si j'avais été à la place de Dieu, tu tombes malade à cause d'un truc de contraception, moi, je t'aurais dit qui t'a envoyé. Tu es appelé à prendre soin de ton corps et la principale raison de ça, c'est parce que ton corps est un temple sacré. Et puis la question c'est quoi? Comment gérer sa contraception en tant que chrétienne? Tu ne gères pas. Margot, tu gères pas. Il y a aucun endroit dans la Bible où on dit que il faut prendre des trucs de contraception. Donc à quel moment tu vas gérer? Tu vas gérer pour faire quoi? Si toi t'es célibataire, tu m'as posé cette question, mais tu gères quoi? Avec qui?
Grosse parenthèse. Tu sais que le mariage, c'est pas la bague Cartier, c'est pas le wedding planner, c'est pas la salle, c'est pas le traiteur, c'est pas la robe blanche, c'est rien de tout ça. Laisse-moi t'enseigner, je sens l'onction. Le mariage, c'est toute alliance qui a été contractée dans la chair. La Bible dit toujours dans le livre de Genèse, les deux deviendront une seule chair. Et c'est ça le mariage. Si tu connais bien ta Bible et si tu lis bien ta Bible, tu verras que dans la plupart des cas où il y a eu rencontre, c'est qu'il y a eu la femme qui est allée vers l'homme ou l'homme qui est allé vers la femme. Et c'est à partir de là qu'on a dit que ces deux-là étaient mariés. Il n'y avait pas de cérémonie, hein. Il n'y avait pas de bague, il n'y avait pas de robe blanche à l'époque. Ce qui comptait comme mariage, c'était le lien corporel entre deux personnes. Donc aujourd'hui, tu me dis, ouais, comment gérer sa contraception alors que t'es célibataire? Moi, j'ai une question à te poser. Tu gères ta contraception, pourquoi? Avec qui? Je m'adresse au couple maintenant, au couple marié. Si aujourd'hui, votre saison de vie, vos finances, vos projets ne vous permettent pas d'avoir un enfant, c'est OK d'aller devant Dieu, de faire preuve de sagesse et de soumettre cette requête à Dieu. Mais vous devez être sûr que cette décision n'est pas motivée par vos désirs personnels. Moi, je ne recommande pas de prendre des trucs de contraception. Absolument pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que un enfant, selon la Bible, ce n'est pas un fardeau. Un enfant fait partie du plan divin et le plan parfait de Dieu. Et s'il a permis que vous vous mariez, c'est que ce mariage, cette union, elle est couverte par Dieu. Et donc, lorsqu'il va vous envoyer un enfant, lui-même, il va prendre soin de son enfant. Parce qu'en réalité, vous avez rien demandé. Vous avez juste fait votre devoir conjugal et catapum, il y a un enfant. Encore une fois, si tu l'as oublié, je te dis un truc. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si hier, t'étais dans ces histoires de contraception, c'est pas grave, sors de là. Ne vis pas avec une culpabilité inutile alors que Dieu, il t'a déjà justifié, il t'a déjà racheté. La Bible dit, si tu ne sais pas que quelque chose est péché, eh ben, c'est pas péché. Maintenant, tu sais que c'est pas bien. Si tu continues de faire ça, c'est ton problème. Tu continues à avoir des relations hors mariage et en plus de ça, tu fais truc de contraception, c'est ton problème. Aujourd'hui, après cette vidéo, tu sais que c'est pas bien. Maintenant, tu continues de faire, ça, c'est ton beurre. Et puis aussi, les gars, s'il vous plaît, faisons preuve de discernement. Tu vois, aujourd'hui, la société cherche à dissocier tout ce que Dieu avait prévu d'associer. La vie, la sexualité, les enfants. Aujourd'hui, la société veut te faire croire que quand tu es marié, ta vie, elle ne peut pas inclure un enfant. Donc du coup, ça sert à quoi d'être marié? Juste à quelqu'un pour te passer la main dans la tête quand il fait froid la nuit? Wesh. Je pense qu'en tant que chrétien, ces histoires-là de contraception, il faut vraiment qu'on puisse s'accrocher à Dieu, s'accrocher à sa parole et s'accrocher à ses principes. Les principes de Dieu, c'est pas tu te maries et vas-y, l'enfant devient un boulet à tes pieds. Non, c'est tu te maries et il bénit tes entrailles. Un enfant, c'est une bénédiction. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à la question et j'espère que tu as compris maintenant. On ne gère pas sa contraception en tant que chrétienne. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas censé y avoir des corps étrangers dans ce corps-là. On doit prendre soin de ce temple by any means necessary. Si aujourd'hui tu es marié et tu prenais des moyens de contraception, retourne en prière et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu as pris cette démarche? Est-ce que c'est pour contrôler ta vie? Est-ce que c'est pour maîtriser ton lendemain? Il faut que tu ailles chercher pourquoi est-ce que vous deux, vous avez choisi de prendre cette décision. Et si c'est par la peur, s'il vous plaît, faut arrêter. Si c'est parce que vous vouliez contrôler, s'il vous plaît, faut arrêter. Si tu étais célibataire, tu prenais des moyens de contraception, ma sister, stop it. Hey, arrête ça. Un truc qui est hyper dangereux qu'on ne te dit pas, c'est qu'à chaque fois que tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, il y a une alliance qui se contracte. C'est ça qu'on appelle les liens d'âme. Demain matin, tu vas rencontrer un joli garçon bien assis dans la foi. La personne là, vous allez vous marier. Et puis, il y a les liens d'âme qui vont commencer à venir se réveiller. Ma sister, tu ne veux pas entrer dans un combat spirituel comme ça, hein? Arrête tes bêtises. C'est fini, c'est la fin. It's over now. Woo! On va prier. Allez, c'est parti. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as permis de faire cet épisode. Merci pour ma sœur, pour mon frère qui m'a posé cette question et merci pour tout ce qui a été partagé. Je prie que cela puisse tomber dans la bonne terre et que ça porte du fruit pour ta gloire. Je prie également que tu puisses leur donner une nouvelle révélation de l'institution du mariage et de la bénédiction que c'est que d'avoir un enfant. Merci Éternel et je prie pour toutes les personnes qui n'étaient pas dans une relation mais qui prenaient des moyens de contraception
contraception. Je prie que tu puisses les délivrer au nom de Jésus et que Seigneur, tu puisses briser tout lien d'âme qui s'était formé au fil des années, que tu les libères, car il est dit dans ta parole que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Puisque ton Saint-Esprit est présent ici, je prie que tout lien d'âme soit brisé dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église dit... Amen. Merci Bestie d'avoir regardé cet épisode. Je suis vraiment trop contente de l'avoir fait et merci d'avoir posé cette question. Elle est vraiment nécessaire. J'espère que j'ai pu y répondre en toute transparence. Tu peux me dire en commentaire ce qui t'a marqué et toutes les choses que tu as pu retenir. Je serai ravie de te lire. You can follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Insta dans la barre de description. Tu peux aller en DM me poser tes questions. Si tu ne veux pas mettre en commentaire, girl, I got you. Tu peux partager cet épisode à une ou deux personnes à qui tu penses aurait besoin d'entendre tout ce qui a été partagé. Et si tu ne l'avais pas encore fait, tu peux liker cet épisode, abonne-toi, active la cloche, mets un petit commentaire. C'est pas grave si t'as pas de questions. Tu peux juste dire que je suis jolie, que j'ai bien parlé, que t'as kiffé l'épisode. Tu peux juste... N'oublie pas de me poser tes questions parce que sans questions, il n'y a pas de podcast. Merci encore d'avoir regardé. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, Bestie, prends bien soin de toi. Salut! À la lumière de la parole et quoi? Déjà, remonte, wesh. C'est quoi ton problème? On est là, on voit toute ta vie, wesh. Ça, c'est à ton chéri. Tu montres pas ça. Déjà, ma sista, un truc. C'est que les relations sexuelles ne doivent pas occurrer. How do you say occur? Ne vis pas avec une culpabilité inutile. Ne vis pas avec une culpabilité. Oh, mighty God!